Mais avant cela, je me tourne vers vous, Jules Torres. On va essayer parce que l'actualité est ultra chargée, que parfois des petits détails passent et personne ne le voit. Les indiscrets, les petits indiscrets. Et je voudrais qu'on commence quand même avec... on a un ancien président de la République qui s'est porté candidat, qui s'est présenté. D'ailleurs, vous avez vu comment il était hier dans le bureau de vote avec Madame Hollande ? Bien sûr, vous voulez parler de quoi? Parce qu'il y a deux infos. Il est venu sans ses papiers. Vous êtes en train de me sucrer ma chronique. Non, c'est-à-dire qu'en effet, il y a une image qui a fait rire beaucoup de monde. Hier, c'est que François Hollande est allé voter en compagnie de Julie Gaillet, donc sa compagne, et qui portait un sac à main coûtant quelques milliers d'euros. Donc comme quoi, on peut fricoter avec les anticapitalistes de la France insoumise et voter avec un sac Hermès. Mais bon, politiquement, pour François Hollande, rien n'est joué. Avec 37% des suffrages, il se retrouve pris au piège dans une triangulaire explosive face à la droite. Et le candidat du RN a décroché 30% et le député LR sortant 28%. Donc on a une union de la droite qui pourrait ruiner les plans de Hollande, mais surprise, les deux candidats se maintiennent. Donc les Corréziens devront décider si oui ou non ils veulent barrer la route à l'ancien président. Pour rappel, seul Valéry Giscard d'Estaing, chef de l'État, avait réussi à revenir à l'Assemblée nationale après son passage à l'Élysée. Un autre ancien socialiste a fait couler un peu d'encre hier, mais lui ne passe pas le premier tour. C'est l'ancien ministre Jérôme Cahuzac. Alors ça, c'est une surprise pour personne. Les Français n'attendaient pas Jérôme Cahuzac et les habitants du Lot-et-Garonne encore moins, puisqu'ils n'ont décidé d'accorder que 15 petits % à Jérôme Cahuzac. Et pour enfoncer le clou, il a appelé à voter pour Guillaume Lepers, le maire LR de Villeneuve-sur-Lot, afin de battre la députée sortante du RN, Annick Cousin. Condamné en 2018 pour fraude fiscale à 2 ans de prison ferme, 5 ans d'inéligibilité et 300 000 € d'amende, Cahuzac repart aussi vite qu'il est revenu. Il illustre à merveille l'expression « se retrouver une main devant, une main derrière ». Et Estelle Youssouffa, c'est peut-être le top du premier tour, élue sortante de Mayotte qui a décroché un incroyable score de 80%. Voilà ce qu'on pouvait dire très rapidement, Jules, vraiment en 10 secondes. Non, mais c'est la preuve qu'on peut se présenter à une élection législative sans étiquette.